Vous êtes grave. Vous trouvez? Hum. Ah bah zut, alors je ne sais pas s'il faut que je prenne ça pour... Non, c'est une observation. Je pense que vous l'êtes plus, davantage, non? Ah, bah, depuis ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai du mal à vous répondre. Est-ce que vous souriez à la vie? Oui, bien sûr. Je souris à la vie, mais non, mais c'est bizarre que vous parliez de la gravité parce que pour moi, c'est quelque chose c'est une vraie question pour moi, la question de la gravité, de la légèreté, la question de la manière dont s'il faut prendre la vie avec une forme de sérieux ou au contraire de désinvolture. Et je ne suis pas absolument sûr qu'on ne puisse pas conjuguer une certaine forme de gravité avec une forme de nonchalance et de désinvolture. Je crois même qu'il y a quelque chose d'extrêmement similaire. Il faut mêler les deux. Oui, on peut tout à fait vivre dans une sorte de fatalisme joyeux. Alors c'est peut-être plutôt ça ma gravité, c'est une gravité mais de l'échapper. Est-ce que ce livre a été vraiment un livre guérisseur pour vous, sur les chemins noirs? Ce qu'il contient l'a été, c'est-à-dire la marche, la traversée de la France à pied, parce que d'abord la marche m'a apporté ses effets bénéfiques physiques, musculaires, physiologiques. Une sorte de rééducation. Oui, une forme de rééducation. On peut la faire sur un tapis roulant, on peut la faire dans un centre de rééducation, mais on peut la faire dans le pays. Et puis ça a été une reconquête morale, parce que j'étais quand même tombé dans un état de relative déprime. Vous me dites que j'étais grave, mais je l'étais encore plus en sortant de l'hôpital. Et le fait de traverser à nouveau un territoire à pied, de faire ce que j'aimais faire, ça m'a remis en appétit. Un terrain pourtant, Sylvain, très limité. Vous qui connaissez les grands espaces, vous avez fait plusieurs fois le tour du monde. Est-ce que c'est pas réducteur? Non, parce que c'est justement ce que j'essaie d'ailleurs de montrer à travers l'idée du chemin noir, c'est que le chemin noir, ça n'est pas uniquement le petit tracé qu'on voit sur nos cartes, ça n'est pas uniquement la piste à travers la forêt, mais c'est aussi le chemin de l'existence, le chemin du silence, le chemin de la méditation, le chemin de la solitude. Donc une quête intérieure. De la quête intérieure. Et ça n'est pas circonscrit, ça n'est pas étriqué. C'est le chemin qui ne se ferme et ne se finit jamais. Et puis j'ai essayé justement, dans un endroit que je ne connaissais pas, qui s'appelait la France, de sinuer, comment pourrait-on dire, de serpenter entre les endroits trop modernes, trop enlaidis, trop abîmés par les politiques d'aménagement du territoire de ces 5 dernières décennies, et de sinuer pour essayer de retrouver les beaux endroits de l'archipel de la beauté. Vous partez du sud, vous partez de l'arrière-pays niçois, du Mercantour, et puis vous allez monter jusqu'au Doigt, jusqu'au Cotentin. C'est vrai que moi, je me demandais si vous aviez vu des paysages qui étaient encore presque déserts, presque immuables, figés. Mais non, en France, on ne voit plus de paysages déserts. Nous sommes 65 millions d'habitants sur un territoire de 550 000 km². C'est pas possible. C'est pour avoir un paysage désert, encore qu'on n'a plus tellement de paysages déserts dans le monde, mais à la limite sur quelques calottes polaires ou dans quelques déserts lointains, peut-être, pouvez-vous faire l'expérience de la solitude désertique. En France, non. Deuxièmement, le paysage auquel vous faites référence, il n'est pas originel. Notre pays est peuplé par le peuple des paysans depuis des milliers d'années qui ont façonné, qui ont ouvragé le moindre mètre carré de notre territoire. En revanche, ce qui est très fascinant en France, c'est que lorsque vous faites cette traversée, vous traversez des paysages où il n'y a pas grand monde, et où chaque mètre carré a été dessiné par l'effort du paysan, mais il n'y a plus de paysans, car ils ont disparu. Ils étaient 10 millions en 1945, ils sont 500 000 aujourd'hui. Vous traversez donc un pays fantôme. Exactement comme la galerie d'un musée, quand vous êtes au Louvre, et que vous longez les couloirs, et qu'ils sont couverts de tableaux qui ont été peints par des gens qui sont morts. Plus personne n'est là. Et en France, vous faites cette expérience-là qui, psychiquement, est très impressionnante. Il y a quelques personnes, des amis, de la famille aussi, qui vous ont apporté leur compagnonnage durant cette traversée de la France. Ça vous a fait du bien? Oui, mes sœurs sont venues marcher avec moi quelques jours. Les deux? Les deux, et moi j'étais très heureux finalement de leur montrer quelque chose qu'elles ne connaissaient pas vraiment, c'est-à-dire qu'on peut en France vivre des expériences d'aventure, de dissimulation, de disparition, alors qu'on croit que le pays n'est réservé finalement qu'à
une vision qu'on peut en avoir quand on prend le TGV. Ma petite sœur est venue, elle n'avait jamais dormi dehors, je l'ai fait passer sa première nuit sous la tente, ça a été un peu Avec quelques cauchemardesque. frelons. Voilà, pour la première fois de ma vie, alors que j'ai passé des milliers de nuits dehors, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le feu de bois sous un nid de frelons. Et alors ils sont venus, on aurait cru l'attaque des kamikazes japonais pendant la guerre du Pacifique en 1945, ils venaient s'écraser dans le feu, et elle n'a pas du tout aimé ça. Et je crains malheureusement que je ne l'ai pas convaincue du bénéfice et de la merveille qu'il y avait à dormir